et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, donc ici pour le terminal en spécialité mathématiques. Et donc là, on va démarrer un tout nouveau chapitre. Alors là, pour le coup, on va se plonger dans un univers, donc qui est la géométrie. Et cette fois-ci, non plus la géométrie plane, parce que là, jusqu'à la première, vous avez fait beaucoup de géométrie. Beaucoup de géométrie plane, ok? Donc dans le plan, avec des repères, produits scalaires, manipulation vecteur. Donc, c'est surtout ça que vous avez introduit de la seconde à la première, manipulation vecteur, dans des repères, dans des plans, vous avez appris un certain nombre d'opérations là-dessus, et bah on va tout refaire, mais dans l'espace. Donc on va tout revoir, mais dans l'espace. Donc gros chapitre de géométrie dans l'espace, qu'on va dissocier tout de même en deux. Donc il y aura un chapitre qu'on va faire là, maintenant, il y aura un chapitre qu'on fera plutôt vers février-mars, ok? Donc ça sera géométrie spatiale avec calcul de produits scalaires. Là on va revoir les bases en fait, de secondes plus ou moins, mais appliquées à la géométrie dans l'espace. Donc construction de points via une relation vectorielle, et donc expression d'un vecteur via deux autres, ok, et un certain nombre de types propriétés comme ça que nous avons vu en seconde, mais sur les vecteurs dans l'espace. Alors let's go. Donc ici on a 3 points A, B, C qui sont non alignés, et on va définir donc le point D défini par la relation suivante. Donc vecteur AD, je rappelle ça c'est vecteur, donc vecteur AD est égal 2 fois vecteur AC moins un tiers de vecteur AB. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de construire justement ce fameux point D. Ok, là, je n'ai pas noté, mais il s'agira de le construire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Je pense donc, correction. Alors bon, dans cette vidéo, le but, ça va être de se munir d'un compas. Et donc, d'une règle graduée si on peut. Ok. Donc, du coup, on dit qu'on a 3 points. A, B et C. Donc, ces 3 points-là, ils sont non alignés. Ok. Et donc, il s'agit de construire le point D qui est défini de la façon suivante. Donc, vecteur AD, c'est 2 fois le vecteur AC. Voilà. Moins un tiers du vecteur AB. Donc, du coup, déjà, on va partir du point A, premièrement. Et donc, on va tracer 2 fois le vecteur AC. Donc là, a priori, c'est très simple. Je pars de A et je passe par C. Et donc, je vais reporter la longueur AC au compas, puisque c'est juste 2 fois. Et donc, je vais la reporter une seule fois sur mon segment, pour faire 2 fois. Donc là, je trace tranquillement la demi-droite d'origine A passant par le point C. Une fois qu'elle est faite, cette demi-droite, donc on va essayer de la faire la plus longue possible, comme c'est quand même 2 fois la longueur AC. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais reporter la longueur AC. Voilà, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc on reporte la longueur AC. Voilà, on essaie d'être le plus précis possible. Une fois que c'est fait, je la reporte de ce côté-là, ok, du côté droit. Pourquoi? Parce que le vecteur AC va à droite, donc 2 fois vecteur AC ira également à droite. Et donc là, je trace mon arc de cercle d'origine C, et donc tout simplement, de sorte à ce qu'il intercepte ma droite, ok, ma demi-droite. Ensuite, deuxième chose, il faut faire moins un tiers de AB. Donc là, je rappelle une petite chose, AB, il va dans ce sens-là. Donc moins AB, il va dans ce sens-là. Donc moins un tiers de AB, il va dans ce sens-là, et c'est seulement un tiers de cette longueur-là, ok. Donc là, du coup, la technique, c'est quoi? C'est faire une parallèle, ok. Donc là, j'ai oublié, il faudra aussi prendre une écart, malheureusement, pour ça. Donc là, on va poser ce point-là, c'est un point intermédiaire. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord prendre ma règle, comme ceci, vous voyez à l'écran, et je vais tracer la parallèle, donc à droite AB, passant par le point ici. Ok, voilà. Donc là, tranquillement, je prends ma règle, mon équerre. Donc là, on va faire ça en 2 étapes comme en 6e. Voilà, on fait ça comme ça. Ensuite, donc on positionne la règle et l'équerre de cette manière-là et pas de l'autre sens comme j'avais fait. Sinon, vous allez avoir un petit problème. Et ensuite, je coulisse la règle le long de l'équerre. Enfin, l'équerre plutôt le long de la règle, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça, c'est une technique vraiment de 6e. Après, donc je vais sur le point que j'ai fait précédemment et je vais tracer une demi-droite d'origine du point que j'ai tracé. Et vers la gauche, ok, puisque vecteur AB, je rappelle, il va vers le haut, donc là, moi, AB, il ira vers le bas. Alors après, donc là, il s'agit de connaître la longueur AB, donc je vais la mesurer. Donc là, la longueur AB, quand je la mesure, je vois qu'elle mesure, donc là, je vois 4,7 cm. Bon, ça va pas être très pratique pour faire un tiers. Oui, 4,7, 4,8, bon, on va dire c'est plus 4,8 cm. Donc un tiers de 4,8, et pour le coup, là, on peut voir que ça fait 1,6. Donc je vais reporter
1,6 cm. Ok, à l'aide de ma règle. Voilà, comme ci-dessous. Une fois que j'ai reporté, donc, je me place en ce point. Et je trace arc de cercle. Que vous voyez là, qui va intercepter cette demi-droite. Et donc de longueur 1,6 cm. Et là, j'ai mon point que j'ai voulu. Ok, et donc là, j'ai mon point D. Via la relation que j'ai définie précédemment. Donc là, ici, on a bien 2 fois le vecteur AC. Voilà, donc le vecteur que je reprends en vert, ça, c'est 2 fois le vecteur AC. Et le vecteur que je reprends en rouge, ça, c'est moins un tiers de AB. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour la construction de ce point via donc une relation vectorielle. Aussi, on appelle ça une combinaison linéaire. Ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon installatoire en mathématiques et en sciences.